Un, ils perdent du temps, ils ont d'autres travaux à faire. Deuxièmement, ils sont persuadés qu'ils auront l'autorisation de rentrer parce qu'ils sont payés pour rentrer et sortir de cette maison. Alors par rapport à cela, l'islam leur a donné une autorisation que ces personnes-là, ils n'ont pas le droit ils ont le droit d'entrer dans cette maison sans prendre l'autorisation dans leurs horaires de travail. Lorsque c'est les horaires de travail, ils ont le droit d'entrer et de sortir. Ils n'ont pas besoin à chaque fois de demander la permission. Ils vont simplement préciser, par exemple, sonner une fois pour dire que je suis arrivé, monter la voix, hausser le ton pour montrer qu'ils sont là, mais pas demander explicitement la permission. Là, c'est pour eux, l'ordre de demander la permission a été supprimé pour ces personnes, pour leur faciliter leur travail. Et cependant, 3 horaires de le Coran, il est mentionné, 3 moments de la journée où ils sont obligés de demander la permission. Le premier, c'est au petit matin. Lorsqu'en général tout le monde dort, tôt le matin, peut-être qu'on se repose, alors là, ne pas perturber. Le deuxième moment, c'est à l'heure du midi, après le repas, où en général, on fait la sieste. Là aussi, ne pas entrer sans permission, mais demander la permission avant d'entrer. Et enfin, le dernier moment, c'est le soir venu, le moment où tout le monde va se coucher. Là aussi, si ces servants et servantes doivent entrer et sortir de la maison, ils devront demander la permission. Toujours est-il que pour ces servants et ces servantes, l'ordre de demander la permission la plus grande partie de la journée, cet ordre a été annulé, a été supprimé. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré ces chats comme tawafin et tawafat. Pourquoi? Parce qu'exactement comme pour les servants et les servantes, il y a l'ordre de demander l'autorisation qui a été supprimé. Alors pour les chats aussi, l'ordre d'impureté a été supprimé. C'est pour cela qu'on les appelle les tawafin et les tawafat, parce que un ordre qui avait été donné en général pour tous les animaux, et bien cet ordre a été supprimé exprès pour le chat, pour faciliter la vie des habitants de la maison et aussi pour le chat. Donc là, c'est une des raisons pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le chat avec ses servants et ses servantes. La deuxième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le chat avec les servants et les servantes, fait que tout simplement, les servants et les servantes, ils sont là pour nous aider. Ils nous rendent service, ils travaillent pour nous. De la même façon, le chat, volontairement ou involontairement, il donne un coup de main aux habitants de la maison. Comment? Tout simplement en chassant de la maison, théoriquement, en chassant de la maison tous les animaux nuisibles, les souris, les rats ou toutes les petites bestioles, etc. qui pourraient entrer dans la maison. Le chat va les chasser, va les manger, mais en tout cas, par la présence du chat, il y aura normalement, théoriquement, moins d'animaux nuisants dans cette maison. Donc, d'une façon ou d'une autre, le chat, il nous rend service exactement comme les servants et les servantes nous rendent service. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le chat à ses servants et servantes, et l'ordre, nous avons vu que sa salive n'est pas impure. Maintenant, Imam Abu Hanifa lui dit que certes, cela ne devient pas impur, mais il reste quand même makrou. Pourquoi est-ce que l'imam Abu Hanifa, il a emmené cet ordre de karahat, il a conseillé de se préserver au maximum de la salive de ce chat. Alors nous avons Imam Tahawi alayhi rahma, celui qui a écrit un recueil de hadiths pour montrer en avant les hadiths qui ont été utilisés par Imam Abu Hanifa dans son enseignement. Imam Tahawi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le chat n'est pas impur, laysat binajisin ou binajasin, il dit que le chat n'est pas impur. Imam Tahawi, il dit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de la salive du chat. Il ne parle nullement de la salive du chat, mais il parle du corps extérieur du chat. C'est-à-dire qu'il veut nous dire que ces animaux entrent et sortent de notre maison. Ils vont parfois s'asseoir sur le canapé, parfois s'asseoir par terre sur le moussallas, l'endroit où on fait la prière. Parfois, il va monter sur la table, parfois il va se frotter avec nous, il va chercher des caresses avec nous, se frotter contre notre linge, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sur l'imam Tahawi, là, que le chat n'est pas impur, c'est-à-dire l'extérieur, le contact que l'on peut avoir, les contacts corporels que l'on peut avoir avec ces chats, ces contacts ne souilleront pas ni nos vêtements, ni les meubles de la maison. Et aussi, Imam Tahawi dit que dans d'autres narrations, il dit explicitement que lorsque le chat
laisse traîner sa salive dans un récipient, il faudra le laver. Donc c'est pour cela que Imam Tahawi dit qu'on ne peut pas considérer la salive du chat comme pure dans sa totalité. Et Hazrat Maulana Zakaria, Cheikh al-Hadith alayhi rahma, lui, il nous explique avec beaucoup de justice qu'il y a en fait deux catégories de récits au sujet de la salive du chat. La première catégorie de récits, c'est ce que nous avons dans notre livre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit explicitement que la salive du chat n'est pas impure. Parce qu'Imam Tahawi, si on veut, il nous a donné son explication, mais en étant juste, il a quand même tiré un petit peu de son côté. Parce que le fait de dire que l'extérieur, le corporel de l'animal n'est pas impur, ben ça c'est en général pour tous les animaux. Que ce soit un bœuf, que ce soit les cabris, que ce soit les moutons, beaucoup d'animaux que nous avons dans la ferme, etc., eh bien leur corps, le contact corporel que l'on peut avoir avec ces animaux, cela ne souillera pas nos vêtements ni nos meubles. Alors pourquoi préciser uniquement pour le chat? Donc là, si on veut, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Alors Imam Hazrat Maulana Zakaria rahmatullah alayh, il va être très très juste. Il va nous dire tout simplement qu'il y a deux catégories de récits. La première catégorie de récits, c'est ce que nous avons dans notre livre d'Abu Daoud Sharif et dans d'autres recueils de hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit explicitement que la salive de ces animaux, elle est pure. Mais il y a d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que la salive de cet animal est impure. Le seul problème c'est quoi? C'est que les hadiths que nous avons là, les hadiths qui montrent la pureté de la salive de ces animaux, eh bien ce sont des hadiths vraiment authentiquement forts. Leur chaîne de transmission est correcte et il remonte directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les hadiths qui montrent le fait, qui nous donne ce signe que cette salive est impure, en général, ces hadiths-là, ils ne montent pas directement de la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toujours un petit manquement, à un certain moment, la chaîne de transmission n'est pas aussi forte que les hadiths qui nous donnent l'enseignement de la pureté de cette salive. Mais toujours est-il qu'il y a énormément de hadiths qui parlent de l'impureté de cette salive. Mais la chaîne de transmission n'étant pas aussi forte que les hadiths que nous venons de voir par exemple de l'élite d'Abu Daoud Sharif où l'on dit que la salive elle est pure. Alors par rapport à cela, Imam Hazrat Maulana Zakaria rahmatullah alayh, il nous dit qu'étant donné que les hadiths de pureté sont plus forts, nous dirons que la salive du chat, elle est pure. Mais il y a quand même d'autres narrations, certes, plus faibles, mais ces narrations sont présentes et elles sont là, qui nous disent que cela est impur. Par rapport à cela, par précaution, Imam Abu Hanifa, il dit que cela restera makruh, donc se préserver. Car il n'est pas possible qu'une même chose soit pure aussi, et cette même chose soit impure. La chose sera ou bien pure, ou bien impure. Maintenant, nous, par notre faiblesse, nous ne pouvons analyser et comprendre la profondeur de ces paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous restons dans le doute des récits authentiques, forts, qui disent que cela est pur, mais d'autres récits acceptables aussi, mais moins forts, qui disent que cela est impur. Étant donné que la règle, c'est de donner préférence au hadith d'une chaîne de transmission forte et authentique, c'est pour cela que nous dirons que la salive elle est pure, mais par précaution, il est possible aussi que cette règle de pureté a été annulée et que maintenant ce sont les récits qui parlent de l'impureté qui sont pris en compte par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas. Donc par précaution, Imam Abu Hanifa dira que cela restera makruh, il faudra s'en préserver. Là c'est l'enseignement de Hazrat Maulana Zakaria rahmatullah alayh, Cheikh al-Hadith. Maintenant, quels sont les récits qui nous parlent de l'impureté de cette salive? Il y a par exemple un récit que l'on trouve dans le Tirmidhi Sharif qui nous est rapporté par Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui ordonna de qala bi ghasl al-ina idha walagha fihi al-kalbu sab'a marrat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver par 7 fois le récipient lorsque le chien a léché, a lavé ce récipient. Il y a énormément de hadiths dans ce même sens, mais dans le Tirmidhi Sharif, dans ce hadith, il y a un ajout. Alors, il y a, on continue, la première fois ou la dernière fois, restez avec de la tête, c'est ce que nous avions vu de le hadith précédent. Mais ensuite, Tirmidhi Sharif, Imam Tirmidhi, il rapporte encore une phrase de ce hadith qui dit, وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةِ
غُسِلَ مَرَّةً. Lorsque le chat lapera le récipient, il faudra laver une fois. Donc là, nous avons clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de laver le récipient. Certes, pas 7 fois, mais il ordonne de laver une fois. S'il demande de laver, c'est que cela est impur. Mais étant donné que cette phrase que nous avons mentionnée, dans la majorité des hadiths, cela n'est pas mentionné, c'est pour cela que cette phrase, elle perd de la valeur, elle va, si vous voulez, à l'encontre de la majorité des hadiths qui ne mentionnent pas cette phrase. Ou encore, il y a un autre récit, toujours de Hadith Abu Huraira qui dit Fi suril hidri yuhraqu wa yughsalu al-inam marratan aw marratayn, qui rapporte l'imam Hazrat Abu Huraira qui rapporte, mais qui ne rapporte pas directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que au sujet de la salive du chat, il faudra verser le contenu du récipient et laver le récipient une ou deux fois. Donc là aussi, nous avons l'ordre de rester. Donc il y a les deux catégories de hadiths comme nous avions dit. C'est pour cela que l'enseignement de l'imam Abu Hanifa alayhi rahmat, ça reste la précaution. C'est pour cela que nous disons que cela reste makruh. Et les autres imams, ils se basent directement sur ces hadiths qui mentionnent la pureté de cela. Et donc ils disent que cela est pur. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce premier hadith. Dans ce premier hadith, ensuite, il mentionne un petit peu au niveau de la chaîne de transmission deux femmes qui sont mentionnées. La première, c'est Humayda. Humayda, c'est l'épouse de Ishaq ibn Abdullah, qui est aussi dans cette chaîne de narration. Et ensuite, Kabasha, c'est la belle-fille de Abu Qatada, comme nous l'avions dit. Et certaines personnes vont considérer ces deux femmes, Humayda et Kabasha, comme des femmes majhoula, c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de renseignements à leur sujet pour dire oui ou non si leur narration est digne de confiance ou pas. Mais là, ce que certains commentateurs de hadith disent, c'est un abus vis-à-vis de ces deux femmes, car tout d'abord, Hazrat Kabasha radiallahu ta'ala anha, c'est une compagnon radiallahu ta'ala anha, donc on ne peut émettre de doute à son sujet. Et Humayda, c'est une femme qui rapporte d'autres récits aussi, d'autres narrations. Donc on ne peut pas dire que les récits de ces deux femmes ne soient pas acceptés. Le hadith de Abu Daoud Sharif qui dit que le chat, sa salive est pure, c'est un hadith avec une chaîne de narration correcte. Nous voyons le second hadith. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح صالح بن دينار التمار عن أمه عن أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن زعيها